Cela étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien. Il a été invoqué par la défense, ici, le principe nihilum crimen sine lege, ni la poena sine lege. Ils ont soutenu ce principe, mais ce principe n'est pas opportun ici. Ce principe n'est pas applicable. Au vu de quoi, Monsieur le Président? Au vu de l'article 11 du statut de Rome, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, que mes confrères savent déjà, mais je respecte leur rôle. J'étais là-bas, j'allais faire aussi plus que ça peut-être. Mais, ici, ce sont les principes. L'article 11 du statut dit les crimes commis avant, je ne suis pas compétent. La Cour n'est pas compétente. Et si la Cour n'est pas compétente, à contrario, la Cour est compétente, ainsi que les juridictions nationales, comme sont en train de la faire, la Guinée est en train de faire avec fierté, avec cette jeunesse. Les crimes du 28 septembre ont été commis après 2003. Même si c'était commis en 2003, 2 jours après, parce qu'il y a question de jour franc, c'est fini. Ces faits-là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, comme c'est des crimes contre l'humanité, et comme prévoit le préambule en son point 10 et l'article 1, la Cour, elle est complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité. La Cour doit attendre. Elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons juger entre nous, Guinéens. On est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu. Si nous voulons le développement, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, vous vous rappelez que le préambule, c'est une partie intégrante du statut. C'est comme la Constitution. C'est le soubassement. Tout texte, il y a des visas, vu la Constitution. Donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule, il dit, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est que vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article est renchéri. Il est créé une Cour pénale internationale. On met entre guillemets la Cour en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc la Cour pénale n'a rien à voir ici. Mais pour prouver que ce sont des crimes contre l'humanité, encore davantage, Monsieur le Président,
Messieurs les assesseurs, depuis le 14 octobre 2009, le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée? Pourquoi le procureur Khan est venu ouvrir le procès, venu assister à l'ouverture du procès? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir les procès criminels qui se passent à Koundara, à Kankan et à Dalaba? C'est parce que ce sont des crimes ordinaires, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, lui, il est venu ici. Mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011. On s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient? Pourquoi elle venait? Pourquoi le bureau de procureur vient? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. À rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dadis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. Et que le capitaine Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieboro et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Quand il y a eu les massacres, il y a une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné à la page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier, pour que ces faits-là soient requalifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général, monsieur Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné des 3 juges? Il y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont je vois le représentant, le Haut Commissariat là, c'est grâce à l'affaire du 28 septembre que ce Haut Commissariat est venu en Ligue. C'est pour suivre le procès. Il y a même un représentant des Nations Unies, M. Ball, qui est dans la salle, qui suit ce procès, qui fait des comptes rendus au niveau des Nations Unies. Pourquoi on le fait? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc la question ou le principe no bis in idem ne s'applique pas ici. Une autre question de droit, parce que ça, ils vont répliquer. Est-ce que la juridiction là est compétente pour requalifier les faits? Je dis oui. Oui. Pourquoi? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça, c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne.
C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc le juge d'instruction se limite à quoi? À dire j'estime ça, c'est des infractions. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux, on ne doit pas, la juridiction du jugement de CEA ne doit pas revenir, requalifier les faits, non. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges. Parce que le juge d'instruction, il peut rendre un non-lieu, on fait appel, etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Peut décerner un mandat de dépôt, etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine, il ne peut pas condamner à une amende, il ne peut pas condamner pour les réparations civiles. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. C'est pour vous dire que vous êtes bien, belle et bien compétent. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on nous a parlé d'esprit républicain du président Dadis qui se serait présenté librement devant la justice de son pays. Et c'est le même avocat qui le soutient. Mais, Monsieur le Président, c'est que s'il s'est présenté devant la justice de son pays, cela n'a rien à voir avec un esprit républicain. Je vous ai dit combien de fois cette procédure avait été instrumentalisée, combien de fois la commission d'enquête était un machin du président Dadis, était un machin du colonel Moussa Keboro Kamara, qui d'ailleurs, Monsieur le Président, n'a pas été cuisiné comme les autres. Je l'ai rappelé ici hier. Monsieur le Président, cette commission d'enquête, au moment où elle publiait son rapport, c'était encore le ministre de la Justice, nommé par le président Dadis, qui était aux affaires. Et ce ministre qui avait dit qu'il ne fallait pas laisser le terrain à la commission d'enquête internationale. Donc, tout a été mené contre Toumba. Et les mêmes étaient aux affaires, même sous le président Alpha Condé. Les mêmes, Monsieur le Président, sont parvenus à influencer l'information judiciaire. Comme je l'ai relevé hier. Donc, si le président Dadis a eu le courage de venir, c'est en ayant l'esprit qu'il viendra trouver un dossier monté de toutes pièces, suivant sa volonté. Mais, Monsieur le Président, la tournure qu'a prise l'évolution de ces procès est un étonnement pour lui. S'il le savait, il ne serait jamais venu, Monsieur le Président. Ça, il ne serait jamais venu. Monsieur le Président, et on nous a parlé de son patriotisme. Encore au sujet des 22 728 300 $ américains. Moi, je pensais que ce débat était fini. Je pensais que ce débat était désormais derrière nous. Parce que, à la phase de l'instruction définitive, nous avons fait état de toutes les pièces justificatives du paiement de ces montants sur le compte du Trésor public. Monsieur le Président, qu'on vienne encore nous dire que le président Dadis, en ne disposant pas de ces montants, que cela serait une preuve de patriotisme. Qu'on arrête, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
qu'on arrête cela. Et le président Dadis même avait soutenu ici, je pensais que cette théorie des complots sur la base du dit montant était abandonnée. Sinon, lui-même, il a dit ici, c'est à cause de ces montants qu'il a été évincé du pouvoir. Il a dit ici que n'eût été son patriotisme, il pouvait le verser sur le compte de ses enfants. Monsieur le Président, vous avez ces pièces, et ces pièces-là, qui sont déjà versées au dossier. Après, je vais les communiquer à la presse pour que ce débat soit complètement clos, pour qu'on en finisse définitivement et irrévocablement avec ce débat. Les pièces sont là, qui prouvent que c'est sur un compte ouvert dans les livres de la BCRG que ce montant a été payé et à la suite d'un virement, vous avez toutes les pièces comptables qui sont là. C'est la SAG qui a payé ce montant sur un compte appartenant à l'État, pas sur le compte personnel du président Dadis. Et pourquoi continuer alors à croire ou à faire croire que cela serait une preuve de patriotisme? Monsieur le Président, je crois que la décision qui fut celle du président Dadis a été une décision salvatrice parce que tout comportement de sa part de nature à disposer de ces montants serait constitutif des détournements des deniers publics et l'aurait rattrapé aujourd'hui devant la CRIEF qui est là pour, Monsieur le Président, faire en sorte que nos finances soient gérées de façon saine. Heureusement que par prudence, le président Dadis n'en a pas disposé. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à parler des comploteurs. Monsieur Alpha Condé, on dit que celui-ci est un comploteur. On va plus loin. On dit qu'il a participé à l'organisation de la marche qui était projetée, de la manifestation, disons, qui était projetée, et que ce faisant, il serait un comploteur. Mais, Monsieur le Président, si M. Alpha Condé devrait être un comploteur, alors, et les autres organisateurs de cette manifestation, pourquoi ne seraient-ils tous pas des comploteurs? C'est une contre-vérité. Et on va plus loin, on vous dit que c'est lui qui aurait proposé la date du 28 septembre 2009 comme la date de la manifestation projetée. Mais, Monsieur le Président, et on le fait tout en passant sous silence la réponse de M. Baouri, qui a été, on ne peut plus clair, qui a été très précis, très clair, très net ici, en disant que c'est lui qui a proposé cette date. Pourquoi continuer à tenir toujours une théorie de complot par rapport à cette question qui est déjà derrière nous, Monsieur le Président, et qui ne repose absolument sur aucun élément de preuve? Monsieur le Président, mais moi je suis étonné, parce qu'il faut éviter de faire des griefs, de faire des reproches au ministère public par rapport à des questions de droit dans lesquelles nous nous retrouvons tous, et puis faire pire que le ministère public. Il a été reproché au ministère public ici, Monsieur le Président, et au parti civil, d'avoir plaidé
des faits de crimes contre l'humanité, d'avoir requis les faits de crimes contre l'humanité, d'avoir plaidé des faits des responsabilités et des commandements des chefs militaires, d'avoir requis des faits des responsabilités des commandements des chefs militaires. Mais, Monsieur le Président, la question qui se pose, est-ce que vous êtes saisi de ces faits? On a fait cela sur la base de la règle connue de nous tous, qui régit une juridiction de jugement, selon laquelle vous êtes saisi in rem et in personam des faits et des personnes contenues dans votre acte de saisine. Est-ce que dans l'ordonnance 007, je suis d'accord que dans cette ordonnance, vous n'êtes pas saisi des faits de crimes contre l'humanité et non plus des faits des responsabilités des commandements des chefs militaires. Mais, Monsieur le Président,